Hello à tous, bienvenue dans ce guide d'utilisation français complet de Go High Level et aujourd'hui on voit la partie offre du menu Membership. Donc autrement dit, les offres qu'on va créer pour la plateforme vidéo, la plateforme de formation. Alors, il y a des petites subtilités sympas que Go High Level nous ont prévues, notamment le fait de pouvoir transformer sa formation en app et d'avoir des upsells dans la partie app ou même dans la partie tableau de bord ordinateur. On va le voir là dans cette vidéo, c'est pas dégueulasse. Malgré tout, voilà, on sait très bien qu'en design, ils n'ont pas non plus cassé des briques. Donc voilà, je vous laisse venir sur l'écran avec moi, on va voir comment l'utiliser et puis on va voir que en termes de design, ils n'ont pas fait les fous, mais c'est fonctionnel. Donc on y va. La partie You Offer de Membership Courses. Donc déjà, bon, il y a un tableau de bord très intuitif et rapide. Le nombre d'offres vendues, le revenu que ça a généré et le revenu que ça a généré sur les mois ou sur juste, le revenu de ce mois-ci et le revenu de tout le temps. Donc ici, vous avez les différentes offres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez tourner des formations ou des cours, ou vous appellerez ça comme vous voulez, des programmes de coaching, etc. Donc, vous avez, là, j'en ai qu'un, puis un truc test juste pour en avoir un deuxième à côté. Mais je suis en cours de tournage et on pourrait imaginer que demain, il y a plusieurs offres, plusieurs cours dans cette plateforme. Donc, dans la partie offre, en fait, je peux très bien créer une offre qui va contenir une seule des formations, mais je peux aussi très bien créer une offre qui contient donc un packaging qui contient 2-3 formations que j'ai dans la rubrique Product. Donc pour ça, on fait comment? On clique sur Create Offer, on met un titre, donc par exemple pack quelque chose. Ah, pack, alors ça peut être pack muscu plus nutrition. Pack par exemple. Et ensuite, vous lui attribuez dans un premier temps un des produits, une des formations, donc par exemple celle-là, un prix éventuellement, de toute façon vous pourrez tout modifier après, et vous faites Create. Une fois que vous avez fait Create, vous tombez sur cette fenêtre, voilà, qui est relativement courte et simple à remplir. Donc il y a un titre à mettre, une description, donc c'est une description qui va demander à la personne de finaliser son achat. Ne le prenez pas comme une page de vente, hein, prenez-le plutôt comme une page, enfin c'est une page de checkout. Donc c'est une page de checkout, c'est-à-dire, là je vais actualiser. Voilà, c'est une page qui ressemble à ça, hein. C'est très simple. Image, titre, texte et formulaire pour valider la souscription. Donc voilà, on ne peut pas réellement vendre qu'avec cette page. On comprend bien du coup que c'est une page qui vient finaliser la décision de je veux payer ou je veux m'inscrire. Donc il faut faire le travail en amont en closing ou sur un tunnel, etc. pour faire les choses propres. Du coup, je fais la parenthèse sur le fait que dans une deuxième version de vidéo, je vous proposerai, parce que je suis sympa, une version de tunnel avec les automations requises pour que vous puissiez créer un design qui vous plaît et que pour autant, ça amène quand même la personne à être enregistrée dans la formation, qu'elle reçoive ses mots de passe, etc., etc. Mais pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on utilise le cas classique Go High Level de comment ils l'ont conçu eux de leur côté. Donc comme vous avez vu, le titre, le descriptif, l'image, ça correspond à ça, hein, image, titre, descriptif. Et après, on a un petit checkout ici qu'on va pouvoir régler dans Edit Checkout. En dessous, on a le menu Advanced sur lequel on peut mettre du code, pourquoi pas, pour ceux qui veulent justement améliorer certaines choses sur cette page. Et comme vous le voyez ici, c'est ce que je vous disais, moi, mon offre, elle contient une seule formation, mais vous pourriez avoir un packaging ici, en titre, et du coup, mettre plusieurs produits, plusieurs cours. Pack musculation, pack nutrition, etc. Ou pack community management, pack tunnel de vente, à vous de transposer en fonction de votre métier. J'ai oublié de vous dire ici, ça c'est le terme qui est affiché pour le client, pour le prospect. J'allais dire pour le prospect très chaud, hein. Ça c'est votre terme à vous, ça peut être formation, GHL, voilà. Il n'y a que vous qui le verrez. Ensuite, on doit définir un prix. Donc vous avez 3 options possibles. Free, donc quand c'est free, c'est gratuit. Donc vous mettez un texte qui va apparaître comme là, ici, hein, dans la partie checkout, et vous validez avec Save. Si vous voulez un one-time payment, vous venez remplir le one-time payment. Si vous voulez un recurring subscription, vous venez remplir le recurring subscription. Ça ne sert à rien de remplir les 3. C'est un seul des 3, bien sûr. Donc par exemple, on va prendre le one-time subscription et on va dire, voilà, 97 €.
Ça, c'est ce que vraiment le checkout va vouloir encaisser et ça, c'est ce que vous écrivez pour votre client. 97 € au lieu de 997 € jusqu'à fin août. Voilà, offre valable, blablabla. Donc, voilà, jusqu'à fin août. Je vais y arriver. Et je valide. Donc le fait que je sois dans One Time Payment, que j'ai mis un prix, etc. et que je valide, ben, tac, il va retenir ce dernier onglet. Je sauvegarde. Et si j'actualise la page ici, on va bien voir qu'il aura remplacé la partie haute. Voilà, donc là, la personne va remplir les éléments et va être redirigée pour le paiement. Voilà, donc si je fais un recurring subscription, là, il y a une petite chose à faire en plus, c'est qu'il faut aller créer dans la partie product qui se trouve dans Payment, il faut aller créer un produit. Moi, j'avais créé Plan Oh My Business, j'en ai testé un paquet avant de faire ces vidéos, bien sûr. Donc là, on va créer un plan dans la partie product et forcément, ça va rattacher à ce plan-là pour qu'il se crée la souscription récurrente. Donc ça veut dire que la récurrence, elle est déjà programmée dans la partie product. Donc j'ai fait une vidéo bien sûr sur la partie payment product. Allez la voir après ça si vous voulez avoir plus d'informations pour régler ça correctement. Là, je vous le montre rapidement. Et dans la partie product ici, j'ai bien un produit qui s'appelle Plan mensuel App Oh My Business, dans lequel j'ai effectivement un pricing à 97 € par mois. Et si je vais modifier ce pricing, voilà, on voit bien qu'il y a une récurrence mensuelle. Mais si je mettais quotidienne, ça veut dire que dans cette fenêtre, la personne serait prélevée quotidiennement. Donc vraiment, voilà, vous avez un réglage à faire au niveau de la partie produit. Donc c'est un produit qui va se créer dans Stripe, etc. etc. Là, j'annule les modifications. Et ici, en fait, vous rappelez le produit juste pour qu'il vienne remplir les champs. Et donc là, théoriquement, il y avait un setup fees à 0 €. Donc en vrai, ne touchez pas à tout ça si vous l'avez bien réglé de l'autre côté. Mais vous pouvez toucher quand même ici 30 jours d'essai et mettre un prix écrit, 97 € au lieu de blablabla. Ou 97 € et 100 au lieu de blablabla. Voilà, si je valide ici et que je sauvegarde, ça viendra remplacer ça dans cette partie-là. Et quand ça arrivera au paiement, forcément, ça va créer un phénomène de récurrence de souscription auprès de Stripe. Voilà, donc là, je vais rester sur l'offre free. Tac, je vais la sauvegarder ici. Donc moi, par sécurité en général, je conseille quand même de supprimer ce qui a été mis ici. On ne sait jamais. Si des fois on fait une fausse manip sans faire exprès, voilà, au moins, hop, je reviens et je garde que celle-là. Voilà, donc là, je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait remplir pour ce premier onglet, mais il y a quand même encore cette petite fenêtre Edit Checkout qu'il faut aller voir. Alors, je suis désolé, c'est un peu long, mais voilà, je vous fais un guide d'utilisation. À vous d'avancer ou de reculer si c'est trop long pour vous. On y va. Donc, on a quoi? En fait, on a un checkout qu'on ne peut pas modifier en termes de design de foufou. Donc, on a l'offer détail sur lequel on va mettre le petit speech. On peut mettre une bannière. Donc, il faut uploader une image et ça va mettre une grosse bannière ici, là, sur cette taille-là, à peu près, de là à là, à peu près. Voilà, donc le côté responsive n'est pas foufou. Donc, moi, j'ai décidé de l'enlever, la bannière. Parce qu'en plus, si on regarde ça sur un téléphone, donc si je fais inspecter, ça va être sympa parce qu'on aura l'image, le titre, le texte, le checkout. Voilà, fin. Simple, efficace, c'est pas foufou, mais ça suffit. Si vous rajoutez une bannière, ça fait 2 images consécutives. Bon, c'est pas le top. Donc honnêtement, la bannière, elle ne sert pas à grand chose. D'autant plus qu'elle n'est pas vraiment responsive. Voilà, donc vous pouvez ajouter bannière, vous pouvez ajouter une vidéo, vous pouvez ajouter une image. Moi, j'ai choisi une image ici, mais je pourrais très bien importer une vidéo teaser à la place de l'image pour dire voilà, et bienvenue dans le guide machin, je vous explique comment on fait pour tout modifier. Voilà. Donc vous avez compris, j'ai choisi une image parce que pour l'instant, j'ai pas le temps, mais la vidéo sera peut-être bienvenue pour ce genre de checkout pour finaliser, on va dire, planter le clou pour la personne qui vient jusqu'ici. Voilà, donc là, vous ferez des essais d'ajouter ce qu'il faut et vous verrez bien que ça modifie un petit peu le checkout, mais vous ferez rien de foufou. Dans la partie, donc là, on était sur la partie offer.
Donc je vais faire back. Ensuite, il y a la partie extra contact information. Donc là, vous pouvez choisir si vous collectez l'adresse ou pas. Donc si vous ne collectez pas l'adresse et que vous collectez que le phone number, si je sauvegarde, vous verrez que tac, ça aura mis un champ qui est beaucoup plus court. Email address, full name, phone number. Moi, pour le coup, pour la formation, je prends l'adresse parce que j'ai des dossiers à faire derrière. Ça me permet de les avoir ici déjà enregistrés. Voilà, et le dernier menu, hop, je sauvegardais. Le dernier menu, c'est le service agreement. Donc, on vient mettre un petit texte. J'ai lu et j'accepte les conditions. Et on met les conditions, le lien des conditions de vente, des CGV, des politiques de confidentialité, tout ça en bas, de manière à ce que les gens puissent aller la consulter en cliquant dessus. Voilà, donc là, c'est un lien cliquable. Donc, tac, ça ouvre les conditions générales de vente. Je ne sais même pas si je les ai créées encore. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Et ensuite, voilà, pas plus. J'ai pas grand-chose de plus à vous montrer sur cette partie checkout qui est assez simplette. Ok, on a bientôt fini, vous inquiétez pas. Et on arrive à la partie un peu intéressante, la partie qui fait que Go High Level, alors ils n'ont pas fait un truc magique, mais moi qui ai déjà exploré LearnDash avec BuddyBoss, WordPress, Podia, etc., vraiment ils sont beaucoup plus jolis. Voilà, beaucoup plus jolis, ça c'est sûr. Maintenant, en termes des fois pour LearnDash, voilà, en termes d'upsell et tout, c'est pas toujours magique, hein, c'est pas toujours génial. Podia, ça fait un moment que j'y suis pas allé, donc là je pourrais pas vous dire s'ils sont mis à jour et si c'est beaucoup mieux. En général, il y avait quand même un joli système d'upsell et compagnie. Ici sur Go High Level, ils ont opté pour deux solutions. L'upsell après avoir fait le premier paiement, donc une upsell classique, ou en deuxième solution, la in-app upsell. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Ça veut dire que quand votre client il a été déjà enregistré dans la formation, il aura payé sa première formation et donc, ou il a payé son premier pack de nutrition, par exemple, votre cours de nutrition. Et en fait, il va se connecter pour voir son cours de nutrition parce qu'il vient de l'acheter, donc il est super content. Il va aller voir son cours de nutrition. Et dans le dashboard du cours de nutrition, il va y avoir éventuellement des upsells qui vont apparaître. Voilà, donc pour vous montrer explicitement, ça ressemble à ça. En gros, ça, c'est les deux cours que le client a achetés. Et il a un petit cours qui est cadenassé sur lequel il aurait un prix, par exemple ici 17 euros, offre à 17 euros. Ça peut lui donner envie le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, de venir débloquer cette offre-là. Voilà. Donc c'est pas mal fait. Et l'avantage, le petit bonus qu'il y a, c'est que vous le verrez dans la vidéo qui parle des settings de la partie memberships, vous avez également la possibilité de déployer une app, une web app en un clic. Tout bêtement, la personne, quand elle va se connecter depuis son mobile, ça va lui proposer d'installer la web app sur son écran d'accueil. Elle aura une icône avec votre logo et quand elle va l'ouvrir, elle va se retrouver finalement dans quelque chose, alors je sais pas, voilà, qui ressemble exactement à ça. Là, il y a mes couleurs, etc. Et il y aura là l'upsell qui apparaîtra au-dessus. Alors, on va le voir juste après parce que là, vu que c'est pas actualisé, ça va pas être bon. Donc je reviens justement pour vous montrer cette partie-là. Donc c'est bien dans la partie offers. Quand je suis sur ma fiche produit, je vois que j'ai la partie upsell ici. Et dans la partie upsell, je fais add an upsell. Je peux donc choisir une upsell classique ou une upsell in-app. Et donc je vais vous montrer les deux rapidement. En classique, on clique sur continue. Et bien sûr, il faut avoir une autre offre à vendre. En fait, vous lui proposez une offre qu'il y a dans votre partie offre. Donc ça ne marche pas quand vous avez créé une offre. Il faut créer une deuxième offre, puis une troisième, puis une quatrième. Et du coup, vous pourrez les sélectionner là. Voilà, vous faites Add Upsell Offer. Donc là, ça va charger. Ça va vous ouvrir une petite page, encore une fois, pré-designée, dans laquelle vous allez pouvoir faire que quelques modifications. Et en gros, les modifications que vous allez pouvoir faire, elles sont sur le côté gauche. Ok, on peut changer le titre, les couleurs, les polices. On peut ajouter éventuellement dans le body une vidéo qui va aller en dessous de Free Offer et en dessus du bouton. Voilà, une petite vidéo ou une image. Voilà, donc on ne peut pas faire encore grand chose de foufou. Et dans la partie checkout, vous allez avoir le bouton ici, valider ou j'accepte l'offre. J'accepte, j'accepte si je veux bien, s'il veut bien que je l'écrive. Voilà, je vais couillonner. J'accepte l'offre. Mais la couleur du bouton qui nous plaît bien. Voilà, et ensuite on sauvegarde bien sûr pour pouvoir voir les changements, save. Voilà, et ça va vous mettre les changements. J'accepte l'offre. Bon, ça n'a pas pris la couleur pour le coup.
Et voilà, donc bon, vous pouvez pas modifier grand-chose, hein, mais ça suffit. Et imaginez une vidéo là au-dessus. Là, je vais mettre une image si vous voulez, plutôt que qu'il y ait rien. Alors, est-ce que j'ai une image qui traîne? Bon, on va prendre celle-là, donc ce sera pas joli, mais c'est pas grave. Upload. Voilà, pour que vous puissiez voir où c'est que l'image va se positionner. Voilà, donc hop, on a l'image, la free offer, etc. Pareil pour la vidéo. Alors, c'est pas entre le bouton et free offer, hein, c'est au-dessus, je me suis trompé. Et voilà, donc du coup, ben, vous avez une petite page d'upsell. La personne, elle vient d'acheter son premier produit, elle a une upsell qui apparaît. Soit elle dit j'accepte et ça vient débiter le montant supplémentaire. Donc n'oubliez pas de préciser le prix. Là, il y a marqué free offer parce que mon offre, elle était en free offer. Mais logiquement, dans l'étiquette de texte qu'on a vu avant, il faudrait que vous mettiez par exemple 97 € ou 27 € au lieu de 97 €. J'accepte l'offre. Voilà, ça c'est une upsell classique. Je vais la supprimer. Voilà. L'upsell in-app, ben, c'est à peu près la même chose. Vous sélectionnez pareil une offre. Sauf que là, ben, vous n'avez pas vraiment de grosses configurations à faire, hein. Vous avez quand même la possibilité de modifier un petit peu ce qui va apparaître dans le titre, le bouton, etc. Mais ce n'est pas une page qui va apparaître après le checkout. C'est vraiment quelque chose qui va apparaître si la personne clique. On va revenir là, mais ça a actualisé. Voilà. Si la personne clique sur cette vignette, ben, ça lui fera apparaître la page qu'on est en train de voir là. Donc il faut qu'il y ait un petit peu de speech, hein, donc un titre, un bouton qui précise quelque chose. Et voilà, on va mettre 2-3 éléments en subtitle ici, hein. Donc hop, si je sauvegarde, vous allez avoir un subtitle qui va apparaître sous le title, hein, du coup. Voilà, on attend que ça charge. Donc ici, donc là, vous mettez votre petit speech court, clair, efficace. 2 lignes, hein, maximum, honnêtement. Et la personne, elle va pouvoir s'enregistrer directement depuis l'app, 1 semaine après, 2 semaines après, etc. Des fois, vous pouvez faire désactiver l'offre pour qu'elle n'apparaisse plus et finalement la réactiver un mois plus tard en mode offre flash cette semaine. Profitez à nouveau de l'offre à 17 € pour la formation upsell, blablabla, quoi. Donc, c'est pas dégueulasse en fait, hein, comme idée. Donc, on fait save. Donc bien sûr, vous modifiez les couleurs, etc. Là, je ne m'embête pas à modifier les couleurs à ma sauce. Je la rends active. Et si je la rends active, ben, elle apparaîtra forcément au bout de quelques minutes sur votre app, en fait, hein. Hop, je vais sauvegarder là aussi. Donc sur le dashboard client. Alors là, je n'ai pas précisé, mais cette interface que vous voyez là actuellement, même si c'est un preview mode, c'est ce que va voir votre client. Et il va vraiment voir une petite plateforme avec votre logo, My Library, et ensuite tous les cours qu'il a ou tous les cours qui sont présents sur sa plateforme. Et voilà, donc c'est simple. Honnêtement, ça fait le job. Donc là, j'attends que l'offre apparaisse. Hein, elle met un petit moment. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, de toute façon. Donc, je ne vais pas attendre trop longtemps. Vous non plus. On y reviendra plus tard. Donc ensuite, pour finir, j'espère que vous avez bien compris l'histoire des upsells, hein. C'est vraiment sympa et c'est à vous à venir l'utiliser sur des moments précis. Par exemple, pour les coachs sportifs, ça peut être sur des moments comme la rentrée de septembre, la rentrée de janvier. Rajouter une offre à ce moment-là sur l'app avec une petite automation qui envoie un texto en disant « Hey, consulte ton app, il y a quelque chose de sympa qui t'attend dedans ». Ben, ça peut créer des boosts de vente assez sympas, des pics de vente qui peuvent se faire à des moments clés. Donc j'actualise un dernier coup. Bon, il veut pas. Est-ce que j'ai bien sauvegardé partout? Ah ben je ne l'ai pas mis active. Voilà, c'est pour ça. Donc on va la rendre active. Voilà. Pardon. Donc là, j'en ai mis qu'une, mais vous avez bien vu qu'on peut en ajouter plusieurs, hein. Je peux ajouter plusieurs offres, bien sûr, sans problème. Voilà, donc du coup, je réessaye un dernier coup. Désolé pour l'attente. On est en live. Bon, peut-être que le monteur vidéo va monter 2-3 trucs, mais pour la plateforme, pour l'instant, c'est en live. Donc, je fais inspecter. Et là, vous voyez en haut, dans l'app, ben, il y aura une sorte de carrousel avec toutes vos offres. Et c'est quand même sympa, hein, vraiment, hein. Il y a une vraie icône qui apparaît sur l'écran d'accueil de votre client. Et imaginez pour un coach sportif des cours.
collectifs ou des programmes de musculation avec de temps en temps quand il ouvre: «Oh putain, il y a une offre en ce moment». C'est quoi? Ben c'est une offre pack nutrition, à, 17 € au lieu de 97 pour le Black Friday. Ben autant la personne elle dit: «Bah vas-y, je prends, hein». Vous voyez? Donc c'est vraiment, pertinent. Même si c'est pas magnifique en termes de design, ils ont pensé à un truc qui est quand même efficace. Voilà, pour finir, bon je vais pas rentrer dans trop de détails sur cette partie-là, mais en gros, vous avez un lien qui est à partager. Donc ce lien-là, vous devez le mettre par exemple dans votre tunnel de vente. Heu, Si ce lien il dit: «Beh, je veux acheter, le pack, nutrition machin», beh, le lien doit rediriger vers cette URL et cette URL-là, beh, ça va amener vers ce truc-là. Donc c'est la page d'offre en fait, qu'on vient de voir, hein, et la personne, elle va finaliser son paiement ici et dès qu'elle va cliquer sur Submit, si c'est payant, ben, elle va payer. S'il y a une upsell, elle va mettre une upsell et vous pouvez très bien cumuler les 2, mettre une upsell là, après le paiement et ajouter bien sûr une app upsell qui va rester présente, à un certain moment, selon, ce que vous avez réfléchi en stratégie. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. C'était quand même un peu long. J'espère que vous avez eu, suffisamment d'informations pour arriver à utiliser correctement cette partie-là. Hem, dans tous les cas, beh, vous savez que je suis là sur le groupe Facebook pour vous aider avec ma team. Également, pour ceux qui sont déjà clients ou élèves au My Business, beh, vous avez les 2 classrooms chaque semaine, sur lequel vous pouvez venir. Donc voilà, déjà ça vous fait une entraide, quand même suffisamment cohérente. N'hésitez pas à en profiter, et pour ceux qui ne sont ni clients ni élèves, qui ont déjà Go High Level en utilisation, beh, vous pouvez rejoindre le mouvement quand même, rejoindre le Facebook. On peut vous prendre sous notre aile dans l'agence pour vous faire proposer des snapshots et des modèles qu'on va, continuer à développer toute l'année, vous donner des contenus vidéo, vous donner les classrooms et également vous faire profiter finalement des options d'agence que vous n'avez pas dans votre Go High Level, comme les automations, avancées, comme l'accès à du chat GPT, comme l'accès à certaines intelligences artificielles. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous dis à très bientôt.